Salut, alors je sors un peu de mes révisions habituelles pour vous faire une vidéo spéciale Passeport Pro. Donc, vous expliquer un peu comment ça se passe, la séparation entre E4, E6, comment Cerise Pro ça marche. J'ai fait vraiment quelque chose de rapide, en gros, pour vous lancer sur le sujet. Mais déjà, avant de regarder cette vidéo, je vous conseille de lire le Memento professionnel que vous pouvez trouver sur le CNED. Donc là, je vous explique vraiment en gros, donc n'hésitez pas après avoir regardé cette vidéo, à me poser des questions et j'essaierai de vous répondre comme je peux. Alors en gros, on aura deux passeports. E4 qui sera relation commerciale du coup. Il y a 12 compétences euh, et il y a E6 qui regroupera les fonctions F2, F3, donc projet de communication et veille opérationnelle. Ça, c'est quelque chose que je vous dis rapidement parce que, en fait, il faut que vous lisiez tout ce qu'il y a sur le CNED. Vous allez voir dans dans vos onglets passeport professionnel, il y aura toutes les informations. Donc voilà, en fait, c'est un peu ce que je vous disais. F1, donc projet production, et F3, veille, ça va ensemble pour le projet de communication. Donc le projet de communication, c'est un projet de communication que vous deviez normalement avoir vécu de A à Z en stage ou dans votre travail. Après, par rapport aux nouvelles accommodations par rapport au Covid, je ne sais pas comment ça se passe. Du coup, il faudrait vous renseigner aussi là-dessus. Et F2, donc, ce sera E4. Les deux autres, c'était E6. Je ne sais pas si j'ai été claire. Du coup, F2, ce sera euh, relations commerciales, E4, donc préparer E4. C'est un oral aussi également. Et du coup, voilà, pour les révisions, pour bien vous préparer à pouvoir faire vos fiches, il faut faire tous les devoirs E4, car contrairement à projet de production, vous pouvez utiliser les devoirs afin de remplir ces fiches. Donc ces démarches commerciales, avant de faire un devoir, évidemment, révisez bien démarches commerciales, c'est très important. Du coup, là, je vous mets les compétences du projet, donc E6. Donc là, il y a F1 et F3. Et juste après, ce sera les compétences de préparer E4 avec les documents pour chaque mission, en gros, pour chaque compétence. Donc voilà, vous allez pouvoir vous aider de ça afin de construire votre passeport. Tous ces documents sont disponibles sur le CNED, donc allez voir et regardez bien dans les onglets préparer E4 et E6. Donc voilà, pour préparer E6, il y a à minima 5 compétences à avoir vécu en stage et donc à intégrer dans son projet de communication. Les voilà, vous pouvez les voir prises en charge du dossier de l'annonceur. En gros, c'est toutes ces compétences-là qui doivent obligatoirement faire partie de votre projet de communication. En fait, le truc, c'est qu'avec E6, vous pouvez, toutes les compétences de E6, vous pouvez les valider en gros avec votre projet de communication. Mais ces 5-là doivent obligatoirement être intégrés à votre projet. Ensuite, pour vous connecter à Cerise Pro, vous allez dans le lien que je laisse en barre d'infos. Pour la première connexion, c'est prénom.nom. Et pour le mot de passe, c'est votre date de naissance, donc jour, par exemple 08 septembre 09 1998, par exemple. Donc quand vous vous connectez, vous allez vous retrouver comme ça sur un plan de travail. Quand vous cliquez sur gestion de projet, c'est pour préparer E6, donc le projet de communication. Euh, Ça, on y reviendra juste après. Mais en gros, voilà, vous pouvez créer un nouveau projet et ça, c'est très important. On reverra ensuite. Ensuite, il y a une vision d'ensemble de toutes les compétences qu'on a faites. Donc, on voit ce qui est toutes les compétences, si elles ont été faites, tout ça. En fait, c'est un grand résumé. On a un résumé d'ensemble et un résumé par fonction. Quand vous aurez rempli toutes vos fiches, vous pourrez aller dans Export et donc exporter vos fiches que vous avez remplies au préalablement. Et en fait, c'est ce qu'on envoie au jury avant de passer nos oraux. On passe ensuite au passeport professionnel. Comme je vous l'ai dit précédemment, on peut voir toutes les fiches quand on les a remplies, bien évidemment. Il y a ensuite les différentes fonctions, donc par catégorie. F1 et F3 pour E6, donc le projet professionnel, et F2 pour relations commerciales, donc préparer E4. Ensuite, on commence la rédaction d'une fiche.
Donc, je vais sélectionner la compétence que je veux développer là, du coup. Ensuite, je vais taper le titre du document que je vais présenter pour cette compétence-là. Et après ça, juste en dessous, je vais sélectionner le temps de ma mission en fait. Donc là, je choisis 4 jours et automatiquement, je mets appliquer et automatiquement, nombre de jours, il y a marqué 4. Ensuite, là, je vais cliquer sur le lieu de la réalisation de la mission. Je vous rappelle que pour E4, on peut simuler les compétences, mais pour E6, pas tout à fait. Donc ça, on le précisera aussi plus tard. Donc là, je choisis en organisation. Ou si vous avez fait avec les devoirs, par exemple, je vous propose au CNED de mettre en établissement de formation. Et là, comme vous voyez, vécu, observé, simulé. Simuler, ça avec les devoirs. Donc voilà, je descends un peu plus bas. Et là, je vais remplir ce qu'il y a à remplir en fait. Là, j'ai tapé un peu au hasard pour vous montrer à peu près ce qu'il fallait marquer. Et je vous mettrai un exemple juste après en photo. Donc là, il faut dire circonstances de la situation. Faut dire si c'était un stage, si c'était à votre travail. Et même si c'est simulé avec un devoir, il faut reprendre la consigne en fait, du devoir. Par exemple, vous êtes chargé de communication à Com2Com. Donc, il faut dire chargé de communication chez Com2Com. J'ai réalisé, blablabla. Ensuite, acteurs, c'est les acteurs de la mission. Donc, vous-même, parce qu'il faut que vous ayez participé, mais ça peut être un autre stagiaire, votre maître de stage, etc. Donc ça, vous voyez par rapport à la mission que vous avez effectuée. Dans ce que j'ai fait, vous allez un peu décrire les missions qui vous ont été effectuées, ce que vous avez dû faire. Donc là, je me suis chargée de contacter les différents prestataires. Mais en fait, il n'y a pas. Là, il n'y a vraiment aucun sens dans cette fiche. C'était vraiment pour vous montrer en gros ce qu'il fallait faire. Donc, comment je l'ai fait, on détaille un peu plus. Du coup, j'ai tout d'abord recherché des salles des fêtes, des numéros de salles des fêtes. Ensuite, je les ai listés. Ensuite, je les ai appelés, etc. Donc voilà, c'est vraiment la démarche technique, on va dire. Pour ce qui est de quantitatif et qualitatif, c'est plus ce qu'on a réussi à faire en fait au niveau compétence, on va dire, par rapport au projet. Et quantitatif, c'est les résultats qui ont été obtenus à la fin de cette mission-là, on va dire. Donc, on n'est pas obligé d'avoir les deux. On peut avoir soit l'un, soit l'autre, mais c'est vrai que c'est bien quand on a les deux réponses, on va dire. Voilà, du coup, c'est ce que j'ai mis entre parenthèses là. Qualitatif, c'est ce que cette mission vous a apporté et comment votre action a impacté le projet, quoi. Et quantitatif, les résultats concrets de la mission. Et enfin, décrivez votre compétence. C'est ce qu'on a appris à faire en faisant cette mission. Et par rapport à la compétence, du coup, qu'on a sélectionnée, ce qu'on a validé. En fait, on doit valider nous-mêmes ce qu'on a appris avec cette mission-là. Ensuite, je vous propose d'activer l'état de brouillon pour pouvoir rajouter vos documents tranquillement. Alors là, en fait, ce qui va se passer, c'est que pour rajouter un document à la compétence, vous pouvez en rajouter un ou plusieurs, mais bon, en gros, ça dépend de ce que vous avez écrit dans la mission. Et voilà, là, vous nommez le document. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un drive et que vous allez poser vos documents dedans, en fait. Et vous allez prendre le lien du drive et vous allez le poser là. Pour le jour de l'aura, vous allez devoir tout imprimer. Mais pour que les professeurs puissent corriger, il faut qu'ils soient en ligne, en gros, pour qu'ils valident ou pas cette mission. Donc voilà, après, vous cochez ce qui est bon et vous appuyez sur le petit valider. Vous pouvez mettre en ligne pour que les professeurs vous corrigent. Comme ça, vous saurez ce qui est bon ou pas. Voilà, et du coup, quand vous allez valider vos fiches, elles seront disponibles à la correction pour les professeurs. Souvent, il faut demander, hein, parce qu'ils viennent pas, quand on est au CNED, ils viennent pas de eux-mêmes corriger. Donc, voilà, vous avez en gros l'état de votre fiche. Après, vous les corrigez selon les commentaires des professeurs. Par contre, quand ils corrigent très bien et ça nous aiguille beaucoup. Donc là, on va retourner en arrière et on va aller dans l'onglet gestion de projet. Alors, gestion de projet, c'est tout simplement votre projet, la fiche que vous allez devoir présenter à l'oral E6. Donc, vous allez marquer le titre de votre projet.
organisation d'une vente aux enchères, par exemple. Voilà. Ensuite, comme pour les fiches, il y aura la date de début et la date de fin de votre projet. Donc souvent, ça doit s'étendre à plusieurs semaines. Un vrai projet de communication, au minimum 6 semaines. Donc voilà, vous appliquez. Là, j'ai mis 5 semaines, donc je me suis trompée. Ensuite, le nom de l'organisation. Donc là, c'est soit l'organisation, donc ça peut être en interne et en externe. Par exemple, là, la Croix-Rouge, on va faire comme si j'étais en stage à la Croix-Rouge et que du coup, c'était de la communication interne que j'avais fait. Mais ça peut être aussi, par exemple, comme tout comme, donc l'agence dans laquelle vous travaillez, qui a fait tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour comme tout comme, mais pour la Croix-Rouge. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, voilà. Vous avez organisé un événement pour la Croix-Rouge, mais avec comme tout comme. Donc voilà, le service, c'est-à-dire euh, c'est qui s'est occupé du projet. Donc le service communication, le président de l'association. Il y avait qui en gros dans le service où est-ce que vous avez préparé le projet. C'est un peu léger comme explication, mais je vous mets une fiche exemple juste après, vous inquiétez pas. Donc après activité, c'est quoi l'activité de votre projet? Qu'est-ce que vous avez fait? En gros, c'était quoi le but de cette communication? Voilà. Donc l'adresse, c'est l'adresse de là où est-ce qu'on a effectué notre mission. Donc notre projet, pardon. Donc l'adresse de là où on a fait notre stage ou là où on a travaillé. Et la description du projet, là ce sera beaucoup plus clair sur la fiche que je vais vous mettre, mais en gros la description du projet, quoi, tout simplement, ce qu'on a fait, comment on a fait, pourquoi on l'a fait. Donc voilà. Par la suite, quand vous aurez bien rempli toutes vos fiches de E6, en fait, elles vont toutes s'afficher en bas parce que vous aurez sélectionné, fait partie du projet campagne de communication, par exemple. Voilà, donc là, c'est l'exemple de la fiche remplie. Vous voyez, comme ça, vous pouvez voir un peu plus la description du projet et comment ça se passe après pour les documents, donc les fiches que vous aurez remplies précédemment, qui vont s'afficher en bas du projet. Voilà. Voilà, donc moi, je vais vous laisser là. Le passeport professionnel, c'est quelque chose qui est très long à remplir, donc je vous conseille de vous y mettre rapidement, que ce soit en première année ou en début de deuxième année, vraiment, c'est vous vous sentirez moins submergé à la fin. Je sais que c'est pas extrêmement détaillé, mais en tout cas, je vous ai parlé des bases du passeport professionnel. Surtout, comme j'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, n'hésitez pas à passer une après-midi à aller voir sur le site du CNED. Donc, vous allez voir dans vos cours, sur l'onglet Préparer E4, Préparer E6, vous fouillez bien de partout. Vous allez trouver le memento professionnel très important. Donc, il faut le lire de A à Z. Vous allez aussi trouver tous les documents que j'ai mis, mais qui ne sont pas très visibles. Donc, les compétences avec les documents en gros qui vont ensemble. Et par contre, tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est pour les étudiants du CNED, parce que c'est mon expérience. Moi, je ne sais pas comment ça se passe en école. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions. Et si je peux vous répondre, je répondrai. Mais surtout, informez-vous bien. Et voilà. Comme ça, vous verrez un petit peu plus de quoi je parle. Bon courage à tous.